En 1888, Elena Blavatsky fit une découverte. Une découverte que la Société théosophique s'empressa de censurer pendant 134 ans. Elle découvrit que tous ceux que vous croisez dans la rue n'ont pas forcément une âme. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Il existe des êtres humains biologiquement parfaits, fonctionnellement normaux, mais spirituellement vides, des écorces, des automates, des corps dépourvus d'étincelles divines. Et ils marchent parmi nous, ils travaillent à nos côtés, ils vivent dans nos familles, ils partagent nos vies. Et le pire, c'est qu'ils se nourrissent de ceux qui ont une âme, surtout des âmes rares, car le sang divin des âmes rares est une nutrition pure pour ces entités, qui habitent dans ces écorces. Et vous côtoyez probablement l'un d'eux, sans le savoir, en étant drainé, depuis des années. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 9 signes que Elena Blavatsky a documentés pour identifier les dépourvus d'âme. Des signes qui ne trompent pas, qui ne mentent pas, qui révèlent qui possède l'étincelle divine et qui n'est qu'une écorce animée. Et vous allez découvrir le protocole qu'elle a enseigné à 23 âmes rares entre 1888 et 1891. Le protocole pour réveiller votre sang divin, pour blinder votre énergie et pour cesser d'être drainé par des êtres qui n'ont jamais eu et n'auront jamais d'âme. Si vous avez toujours senti que certaines personnes sont vides, que certaines personnes vous drainent, rien qu'en étant près de vous, que certaines personnes ne sont pas comme vous aviez raison. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi. Nous étions en automne 1888. Elena Blavatsky vivait à Londres depuis 4 ans. La Société théosophique comptait plus de 200 membres. Mais Elena était perturbée, parce qu'elle voyait quelque chose qui ne devrait pas être possible. Elle voyait des personnes sans âme. Au début, elle pensa qu'elle se trompait, qu'elle projetait, qu'elle jugeait. Mais alors, elle commença à tester. Elle créa des situations, posait des questions, observait les réactions. Et en 6 mois, elle avait identifié 17 personnes qui n'avaient pas d'âme, 17 personnes qui étaient biologiquement humaines, mais spirituellement vides. Et quand elle confronta le maître Kuthumi à ce sujet, il dit quelque chose qui changea tout. Enfin, tu vois, la plupart ne voient Jacinthe jamais, parce que la plupart ne veulent pas voir. Mais tu dois connaître la vérité. Il y en a plus que tu ne l'imagines. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton sang. Ils ont besoin de ton énergie. Parce qu'ils n'en ont pas. Elena passa les 3 années suivantes à documenter. Elle identifia 141 sans-âme. Entre 1898 et 1891. Et elle découvrit le schéma. Découvrit les signes. Découvrit comment ils opéraient, comment ils drainaient, comment ils se multipliaient. Et elle écrivit tout dans un manuscrit de 89 pages, qu'elle intitula « Traité des écorces vides ». Mais la Société théosophique ne le publia jamais, considérant cela trop dangereux, trop polémique, trop clivant. Et le manuscrit disparut. Mais Elena avait enseigné son contenu à 23 âmes rares, et ces 23 personnes transmirent ce savoir en secret, de génération en génération, jusqu'à arriver ici, jusqu'à maintenant. Passons aux 9 signes. Premier signe, les yeux sans profondeur. Quand vous regardez dans les yeux d'une personne avec une âme, vous voyez quelque chose, vous voyez la vie, vous voyez une histoire, vous voyez une présence, même si la personne est triste, fatiguée ou brisée. Vous voyez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais quand vous regardez dans les yeux d'un sans-âme, vous ne voyez rien, le vide, comme regarder une poupée. Les yeux bougent, clignent, réagissent à la lumière. Mais il n'y a personne.
Elena appelait cela les fenêtres vides. Elle disait « Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et quand il n'y a pas d'âme, les fenêtres sont vides. Vous pouvez voir à travers. Et de l'autre côté, il n'y a rien. » Sophie. 36 ans. Londres. 1888. Sophie était secrétaire dans un cabinet d'avocats. Elle travaillait avec un avocat depuis 3 ans. Et elle avait toujours ressenti quelque chose d'étrange chez lui. Il était poli, compétent, ponctuel. Mais quand elle regardait dans ses yeux, elle ressentait un vide, comme s'il portait un masque, un acteur parfait, mais sans personne derrière. Sophie pensa que c'était une impression, jusqu'à ce qu'elle rencontre Elena. Et Elena dit « Fais confiance à ce que tu ressens. Regarde dans ses yeux à nouveau. Et observe. Pas les mots, pas le comportement, seulement les yeux. » Sophie le fit. Et elle vit. Elle vit le vide. Et quand elle le vit, elle ne put plus l'ignorer. Et elle démissionna 2 semaines plus tard. Parce qu'elle ne supportait plus de travailler près d'une écorce vide. 2e signe. L'absence d'empathie véritable. Les sans-âme parviennent à imiter l'empathie à la perfection. Ils disent les mots justes, font les expressions appropriées, vont même jusqu'à pleurer quand c'est nécessaire. Mais ils ne ressentent rien. C'est une performance, une programmation. Elena découvrit que les sans-âme apprenaient à imiter les émotions humaines, parce qu'ils ont besoin de passer inaperçus, besoin de paraître normaux. Alors ils étudient, observent, copient, et deviennent très bons dans ce domaine. Mais il y a une différence. L'empathie véritable est spontanée, vient de l'intérieur, change en fonction de la situation. Mais l'empathie fausse est mécanique, prévisible, toujours la même. Comme un script. Antoine. 41 ans. Écosse. 1889. Antoine avait un frère cadet. Ils avaient grandi ensemble. Mais Antoine avait toujours senti que quelque chose clochait. Son frère était fonctionnel, travaillait, était marié, avait des enfants. Mais Antoine n'avait jamais senti de connexion. Jamais senti que son frère se souciait vraiment de lui. Et un jour, leur père mourut. Antoine était dévasté, pleura pendant des semaines. Mais son frère? Il se rendit aux funérailles, prononça les mots justes, serra les gens dans ses bras. Mais Antoine vit. Il ne ressentait rien. Il jouait la comédie, comme un acteur sur une scène. Et quand Antoine le confronta, son frère dit « Je ressens, mais je ne le montre pas. » Mais Antoine savait la vérité. Il ne ressentait rien. Parce qu'il n'avait rien à ressentir. Parce qu'il n'avait pas d'âme pour ressentir. 3e signe. Les relations superficielles. Multiples. Les sans-âme ne forment pas de liens profonds. Ils ont beaucoup de connaissances. Beaucoup de connexions. Mais aucune intimité réelle. Parce que l'intimité requiert de la vulnérabilité. Requiert de l'authenticité. Requiert une âme. Et ils n'en ont pas. Alors ils maintiennent tout à un niveau superficiel, fonctionnel, transactionnel. Elena découvrit que les sans-âme changeaient de relations constamment, pas parce qu'ils sont infidèles, mais parce qu'ils ne peuvent pas entretenir de connexion véritable. Et quand les gens commencent à percevoir le vide, ils s'en vont et en trouvent d'autres. Et le cycle recommence. Léa, 29 ans, France, 1890. Léa avait une collègue de travail. Elles déjeunaient ensemble tous les jours depuis 2 ans. Parlaient de tout, ou du moins, Léa le pensait. Mais un jour, Léa réalisa. Elle savait tout sur sa collègue. Travail, famille, goût, habitude. Mais sa collègue ne savait rien sur Léa. Rien de réel, rien de profond. Sa collègue ne demandait jamais, ne se souvenait jamais, ne se souciait jamais. Et quand Léa testa, quand elle cessa de parler d'elle-même,
La collègue ne le remarqua même pas, continua de parler d'elle, comme si Léa n'était qu'un public. Et Léa comprit. Ce n'est pas mon amie. Elle ne l'a jamais été. Elle utilise juste l'espace que j'occupe pour jouer la comédie pour quelqu'un. N'importe qui. Parce qu'elle ne connecte pas. Elle ne fait que drainer. 4e signe. L'absence de croissance spirituelle. Les personnes avec une âme changent, évoluent, apprennent, se brisent, se reconstruisent. La vie transforme ceux qui ont une âme, mais les sans âme ne changent pas. Ils sont les mêmes à 40 ans qu'ils l'étaient à 20. Même schéma, même réaction, mêmes erreurs, comme s'ils étaient pris dans une boucle. Elena Blavatsky disait « L'âme est ce qui permet la croissance. Sans âme, il n'y a pas de croissance. Il n'y a que répétition, mécanique, vide, éternelle. » Antoine, 38 ans, Irlande, 1889. Antoine avait un ami depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble. Mais Antoine a changé. Il a traversé des crises. Il a tout remis en question. Il s'est réveillé, transformé. Et son ami, il était exactement le même. Même blague, mêmes intérêts, même conversation. Comme si les 20 dernières années n'avaient pas existé. Et quand Antoine a essayé de parler de spiritualité, de but, d'âme, son ami l'a regardé comme s'il parlait une autre langue. Et Antoine a réalisé, il ne comprend pas, parce qu'il n'y a pas d'accès. Il n'a pas d'âme pour remettre en question. Il n'a qu'une programmation. Pour répéter, 5e signe, draine l'énergie, rapidement. Quand vous passez du temps avec une personne avec une âme, vous pouvez vous sentir fatigué si son énergie est basse. Mais c'est différent. C'est une fatigue normale. Avec les sans-âme, le drainage est extrême. Vous passez 10 minutes près d'eux et vous vous sentez épuisé, vidé, comme si quelque chose avait été aspiré de vous. Parce que c'est le cas. Elena Blavatsky a découvert que les sans-âme ne produisent pas d'énergie propre. Ils ont besoin d'extraire, et les âmes rares sont une cible préférentielle parce que le sang divin des âmes rares est dense, riche, nutritif. Un sans-âme peut drainer une âme rare en 30 minutes et être alimenté pendant des jours. Sophie, 32 ans, Angleterre, 1888. Sophie avait une voisine. Elle venait prendre le thé, chaque semaine. Et chaque semaine, Sophie tombait malade après, maux de tête, nausées, fatigue profonde. Sophie pensait que c'était une coïncidence. Jusqu'à ce qu'Elena Blavatsky lui demande « Comment vous sentez-vous près d'elle ?» Sophie a répondu « Vide, complètement vide. » Et Elena Blavatsky a dit « Alors arrêtez de l'inviter. » Sophie a arrêté. Et en 2 semaines, sa santé est revenue. Et la voisine n'est jamais réapparue. Parce qu'elle ne venait pas pour l'amitié. Elle venait pour la nourriture, pour l'énergie, pour le sang divin. Et quand la source s'est tarie, elle est allée en chercher une autre. 6e signe. Ne questionne jamais l'existence. Les personnes avec une âme posent des questions. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens? Que se passe-t-il après? Qui suis-je vraiment? Ce sont des questions naturelles pour ceux qui ont l'étincelle divine. Mais les sans-âme ne demandent jamais. Ils acceptent tout, vivent en mode automatique, sans curiosité, sans recherche, sans inquiétude. Elena Blavatsky disait « L'inquiétude existentielle est la preuve de l'âme. Quand vous ne questionnez pas, c'est parce que vous n'avez rien à questionner. Vous êtes juste une fonction, pas une essence. » Antoine, 44 ans, Angleterre, 1890. Antoine avait un collègue de travail. Ils déjeunaient ensemble tous les jours. Et Antoine parlait toujours de philosophie, de spiritualité, de but.
Et le collègue changeait toujours de sujet, revenait toujours au mondain, au trivial. Et un jour, Antoine a demandé directement « Ne vous demandez-vous jamais pourquoi nous sommes ici ?» Et le collègue a répondu, sincèrement confus. « Pourquoi je demanderais ça? Nous sommes ici, c'est tout. » Et Antoine a vu dans ses yeux. Il n'évitait pas la question. Il ne comprenait sincèrement pas, parce que pour comprendre, il faut une âme. Et il n'en avait pas. 7e signe. Imite. Mais ne crée pas. Les sans âme ne créent rien d'original. Ils copient, reproduisent, imitent. Mais n'innovent pas, n'imaginent pas, n'inventent pas. Elena Blavatsky a découvert que la créativité véritable vient de l'âme, de l'étincelle divine. Sans cette étincelle, vous ne pouvez que répliquer ce qui existe déjà. Comme une machine, programmée, limitée, prévisible. Léa, 27 ans. France, 1890. Léa était artiste, et elle avait une collègue qui peignait aussi. Mais Léa a remarqué, la collègue peignait toujours, dans le style des autres, copiait toujours les techniques, reproduisait toujours, ne créait jamais quelque chose de son propre chef. Et quand Léa a demandé pourquoi, la collègue a dit « Je ne sais pas quoi peindre, je sais seulement comment peindre. » Et Léa a compris. Elle n'a pas de voix intérieure, pas de vision propre, parce qu'elle n'a pas d'âme. Pour en avoir, elle est juste une réceptrice, pas une créatrice. 8e signe, absence de rêve. Significatif, les personnes avec une âme rêvent des rêves vifs, symboliques, parfois prophétiques, parfois terrifiants, mais toujours significatifs. Parce que les rêves sont le langage de l'âme. Mais les sans-âme ne rêvent pas, ou ne rêvent que d'images aléatoires, des fragments, sans narration, sans émotion, sans message. Comme une télé allumée. Sur une chaîne cryptée, Charles, 35 ans, Écosse, 1889. Charles avait un associé dans les affaires. Ils travaillaient ensemble, depuis 5 ans. Et un jour, en discutant, Charles a demandé « Vous rêvez ?» Et l'associé a répondu « Parfois, mais rien qui ait du sens. Juste des images. » Charles a demandé « Avez-vous déjà fait un rêve qui vous a changé, qui vous a enseigné quelque chose ?» Et l'associé l'a regardé comme si la question était absurde. Les rêves ne font pas ça. Les rêves, ce n'est que le cerveau qui traite. Et Charles a réalisé, pour lui, c'est bien ça. Parce qu'il n'a pas d'âme à traiter. Il n'a que le cerveau. 9e signe. Réaction neutre à la vérité spirituelle. Quand une âme rare entend une vérité spirituelle profonde, quelque chose se passe. Frisson, larmes, reconnaissance. L'âme répond. Mais quand un sans-âme entend la même vérité, rien. Indifférence, parfois même malaise, pas parce qu'ils sont en désaccord, mais parce qu'ils ne raisonnent pas, ne se connectent pas. Parce qu'il n'y a rien en eux qui puisse répondre. Elena Blavatsky utilisait ça comme test final. Elle parlait d'âme, de vie passée, d'étincelles divines, et observait qui avait une âme, réagissait, qui n'en avait pas, feignait juste de l'intérêt et changeait de sujet. Louise, 24 ans. Angleterre, 1891. Louise avait une sœur. Et Louise se réveillait, lisait Elena Blavatsky, méditait, se transformait, et elle voulait partager. Alors elle a raconté à sa sœur tout sur l'âme, sur le réveil, sur le but. Et elle a attendu que sa sœur vibre, pleure, reconnaisse. Mais sa sœur a juste dit « C'est intéressant, mais je dois y aller. » Et Louise a réalisé. Elle n'a rien senti, parce qu'elle n'a rien à sentir. Quand Louise a accepté ça, la douleur a été dévastatrice.
mais aussi libératrice, parce qu'elle a arrêté d'attendre. Quelque chose qui ne viendrait jamais. Elena Blavatsky a documenté 141 sans-âme entre 1888 et 1891. Et elle a découvert quelque chose de perturbant. 11% de la population. 1 personne sur 9. Ils ne sont pas rares. Ils sont partout. Dans votre famille, dans votre travail, dans votre rue. Et le pire, ils gravitent autour des âmes rares, parce que les âmes rares ont ce dont ils ont besoin. Sang divin, énergie pure, essence. Et quand un sans-âme rencontre une âme rare, il se rapproche, se connecte, se fixe et commence à drainer, systématiquement, subtilement, pendant des années, jusqu'à ce que l'âme rare soit complètement malade, fragmentée. Et alors le sans-âme s'en va, cherche une autre cible, et le cycle recommence. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Elle a découvert comment les sans-âmes se forment et comment ils se multiplient. Il existe 2 types de sans-âmes. Le premier type, les nés vides, environ 3% de la population, naît sans étincelle divine. C'est rare. Mais ça arrive. Elena Blavatsky n'a pas découvert pourquoi. Elle a juste documenté. Des bébés naissent, grandissent, fonctionnent parfaitement. Mais ils ne développent jamais de conscience d'eux-mêmes. Ils ne se questionnent jamais. Ils ne cherchent jamais. Ils ne se connectent jamais. Ce sont juste des corps animés, programmés, vides dès le début. Le deuxième type, les âmes perdues. Et celui-ci est plus courant et plus terrifiant, parce que cela peut arriver à n'importe qui. Elena Blavatsky a découvert que lorsqu'une personne avec une âme subit un trauma extrême, répété, prolongé, l'âme peut se fragmenter. Et si la fragmentation est trop sévère, l'âme abandonne. Elle part, abandonne le corps, et ce qui reste n'est qu'une écorce, un automate, une mémoire résiduelle de ce que la personne était, mais sans essence, sans étincelle, sans âme. Elena a estimé que 8% de la population sont des âmes perdues. Des personnes qui sont nées avec une âme, mais l'ont perdue en chemin. Et le pire, c'est qu'elles ne le savent pas. Elles pensent qu'elles sont toujours elles-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Elles ne sont qu'un écho, une ombre, une écorce mimant la mémoire. Antoine, 47 ans, Angleterre, 1890. Antoine était un ancien combattant. Il a combattu en Crimée pendant 4 ans. Et quand il est revenu, il n'était plus lui-même. Sa femme disait « Il a l'air le même. Il parle le même. Il agit le même. Mais quand je regarde dans ses yeux, il n'y a personne. C'est comme s'il était mort à la guerre. Mais son corps est revenu. » Et quand Elena l'a rencontré, elle a vu que son âme était partie. Le trauma était trop fort. Les morts, le sang, l'horreur. Et à un moment donné, son âme a dit « Je n'en peux plus ». Et elle est partie. Et ce qui restait n'était qu'Antoine, le corps, la mémoire, la fonction. Mais sans l'essence. Sans lui. Juste une écorce. Et voici la partie la plus dévastatrice. Elena a découvert que les âmes perdues peuvent apparaître à n'importe quel âge. Une enfance abusée, une adolescence traumatisée, une vie d'adulte brisée. Lorsque la souffrance dépasse la limite que l'âme peut supporter, elle part et laisse juste une écorce. Et ces écorces continuent de vivre, de travailler, d'avoir des relations. Mais elles ne ressentent plus rien. Elles ne se connectent plus. Elles ne grandissent plus. Ce ne sont que des automates, mimant la vie, sans la vivre. Elena a documenté 7 cas spécifiques de personnes qu'elle connaissait avant et après la perte de leur âme.
Et tous ont suivi le même schéma. Avant, vibrante, questionneuse, connectée. Après, fonctionnelle, vide, mécanique. Et quand Elena demandait « Sentez-vous une différence ?» tous répondaient « Non, je suis le même. » Mais ils ne l'étaient pas. Et ils ne le savaient pas, parce que la mémoire résiduelle leur fait croire qu'ils sont toujours eux-mêmes. Mais la mémoire n'est pas l'âme. La mémoire n'est qu'un enregistrement. Et un enregistrement peut jouer sans lecteur, peut fonctionner sans conscience, peut exister sans essence. Et Elena a découvert quelque chose d'encore plus effrayant. Les sans-âmes se multiplient à travers les relations. Quand une âme rare passe des années à être drainée par un sans-âme, surtout dans une relation intime, un mariage ou une relation parentale, l'âme rare peut commencer à se fragmenter. Le trauma du drainage constant, la douleur de la non-réciprocité, le vide de la non-connexion. Et si cela continue pendant des décennies, l'âme rare peut devenir une âme perdue, peut perdre sa propre étincelle divine et devenir une écorce aussi. Elena a appelé cela la contagion du vide. Le vide produit le vide. L'écorce draine l'âme jusqu'à ce que l'âme devienne une écorce, et alors il y a 2 écorces, et le cycle continue. Sophie, 38 ans, France, 1891. Sophie était une âme rare. Elena l'a rencontrée en 1888. Elle était vibrante, chercheuse, questionneuse. Mais elle était mariée à un sans-âme, et Elena l'a avertie. « Pars, tant que tu as encore une âme à faire partir. » Sophie n'est pas partie. Elle a dit « Je peux le sauver, je peux le réveiller. » Elena l'a revu en 1891, 3 ans plus tard. Et Sophie était différente. Ses yeux étaient mavides. Sa vibration était morte. Elena a demandé « Que s'est-il passé ?» Et Sophie a répondu « Mécaniquement, rien, tout va bien. » Mais ce n'était pas le cas. Elena a vu que l'âme de Sophie était partie. Après 12 ans passés à être drainée par son mari, elle n'a pas pu supporter. Et elle est partie. Et ce qui restait n'était que Sophie. L'écorce, la mémoire. La performance. Mais sans elle. Et quand Elena a dit « Tu as perdu ton âme ?» Sophie l'a regardée sans comprendre. Pas avec de la confusion, avec de l'indifférence. Parce qu'il n'y avait plus d'âme pour comprendre. Et ce fut le cas le plus dévastateur qu'Elena ait documenté. Parce qu'elle l'a vu arriver. Elle a vu la transition. Elle a vu une âme rare se transformer en écorce, sous ses propres yeux. Et Elena a écrit dans son journal « C'est le véritable danger des sans-âmes. Ce n'est pas qu'ils existent, c'est qu'ils peuvent en créer d'autres, par le drainage, par la contagion, par le temps. Et si les âmes rares ne se protègent pas, elles deviennent ce qu'elles essaient de sauver. Et alors le monde a moins de lumière, plus de vide, plus d'écorce et moins d'âme. » Elena a également découvert les 3 étapes du drainage. Parce que le drainage ne se fait pas d'un coup. C'est progressif, systématique, prévisible. Première étape, envoûtement. Le sans-âme se présente comme parfait, attentionné, intéressé. Il vous imite. Ce que vous voulez entendre. Fait ce dont vous avez besoin. Et vous sentez. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Mais ce n'est pas réel. C'est un appât. C'est une programmation. Le sans-âme ne se connecte pas. Il étudie. Identifie vos points d'accès, vos vulnérabilités, vos besoins. Et ensuite, il utilise cela pour vous piéger. Deuxième étape, fixation. Une fois que vous êtes piégé, le sans-âme change. Il arrête d'être parfait. Il commence à drainer. Mais subtilement. Des conversations qui vous épuisent, des situations qui vous confondent, des comportements qui vous fragmentent. Et vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais vous n'arrivez pas à identifier. Parce qu'il dit toujours
les mots justes, fait toujours les actions justes. Mais l'énergie est mauvaise. Et vous commencez à vous sentir vide, fatigué, malade. Mais vous pensez que c'est vous. Vous pensez que vous êtes en train d'échouer. Alors qu'en réalité, vous êtes en train d'être drainé. 3e étape, rejet. Quand vous n'avez plus rien à donner, quand votre sang divin est épuisé, quand vous êtes trop fragmenté pour être drainé davantage. Le sans-âme part, sans explication, sans adieu, parfois littéralement, parfois émotionnellement. Il disparaît simplement, et vous restez détruite, pensant que vous avez perdu quelqu'un de spécial. Alors qu'en réalité, vous vous êtes débarrassé d'un parasite. Et lui, il est déjà à la recherche d'une autre cible, une autre âme rare, pour recommencer le cycle, envoûtement, fixation, rejet, répété. Et Elena a enseigné aux 23 âmes rares à identifier chaque étape, à voir les signes, à partir avant le rejet. Parce que quand vous partez à l'étape de fixation, vous avez encore assez d'âme pour vous reconstruire. Mais si vous attendez jusqu'au rejet, les dommages peuvent être irréversibles. Vous pouvez perdre des fragments qui ne reviendront jamais, ou pire, vous pouvez perdre l'étincelle divine complètement et devenir une écorce. Et alors, peu importe. Parce qu'il n'y a plus vous pour vous en soucier, Elena a enseigné un protocole de protection pour 23 âmes rares entre 1888 et 1891, le protocole du sang divin. Éveillé, 5 étapes, irréversibles. Étape 1. Reconnaissez qui ils sont. Arrêtez d'essayer de sauver. Arrêtez d'essayer de réveiller. Arrêtez d'essayer de vous connecter avec ceux qui n'ont pas d'âme. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas donner une âme à ceux qui n'en ont pas. Vous ne pouvez que protéger la vôtre. Dites-le à voix haute. Je reconnais que tout le monde n'a pas une âme. Et je l'accepte. Et je me protège. Étape 2. Coupez le contact avec toutes les personnes identifiées. Ne négociez pas. N'expliquez rien. Ne dites pas au revoir. Sortez simplement de leur vie. Parce que les sans-âme ne comprennent pas les adieux. Ils ne comprennent que l'absence. Et quand vous partez, ils en cherchent un autre, rapidement, sans deuil, parce qu'il n'y avait pas de connexion réelle. Il n'y avait qu'une utilisation. Étape 3. Réveillez votre sang divin. Chaque jour, au réveil, posez vos mains sur votre cœur et déclarez « Mon sang est divin. Mon sang porte une étincelle. Mon sang est éveillé. Aucun sans-âme n'y a accès. Aucune écorce ne me draine. Je scelle mon sang avec une lumière dorée. Visualisez le sang qui coule comme un fleuve d'or, intouchable. Étape 4. Testez tous les nouveaux venus. Avant de laisser quelqu'un entrer dans votre vie, testez-le. Regardez-le dans les yeux. Sentez l'énergie. Observez les réactions. Parlez de spiritualité. Et voyez s'ils résonnent avec vous. Permettez. S'ils sont vides, éloignez-vous. Sans culpabilité, sans jugement. Juste de la protection. Étape 5. Connectez-vous uniquement avec des âmes. Recherchez d'autres âmes rares. Des personnes qui vibrent, qui ressentent, qui grandissent et formez un cercle, parce que le sang divin reconnaît le sang divin. Et quand les âmes rares s'unissent, elles créent un champ de protection collectif, un champ que les sans-âmes ne peuvent pas pénétrer, ne peuvent pas drainer, ne peuvent pas détruire. Elena Blavatsky a suivi les 23 âmes rares qui ont suivi le protocole. Toutes ont rapporté la même chose. Dans les 30 premiers jours, c'était dévastateur, parce qu'elles ont perdu des gens. Ont coupé les ponts avec leur famille, ont quitté leur emploi, ont mis fin à des relations, mais au bout de 90 jours, elles étaient toutes différentes, plus fortes, plus saines, plus vibrantes, parce qu'elles n'étaient plus drainées.
Leur sang divin était protégé. Et elles pouvaient enfin s'épanouir. Un des cas, Chloé, 41 ans, Londres, 1889. Chloé a identifié 700 âmes dans sa vie, y compris son mari. Elle était mariée depuis 14 ans, avait 3 enfants. Et elle était épuisée, malade, brisée. Quand Elena Blavatsky a enseigné le protocole, Chloé a résisté. Comment vais-je quitter mon mari? Comment vais-je abandonner ma famille? Et Elena Blavatsky a dit « Vous n'abandonnez pas votre famille, vous sauvez votre âme. Parce que si vous restez, vous allez mourir, pas physiquement, mais spirituellement. Et vos enfants vous verront grandir comme une écorce vide. C'est ce que vous voulez ?» Chloé a suivi le protocole. Elle est partie, a emmené ses enfants. Et pendant les 3 premiers mois, ça a été l'enfer. Sans argent, sans soutien, sans maison. Mais en 6 mois, elle était différente. Son sang divin s'est réveillé. Elle a commencé à guérir les gens, à enseigner, à guider. Et elle a dit « J'ai perdu un mariage, mais j'ai gagné mon âme. Et mes enfants ont une mère vivante maintenant. Pas une écorce drainée. C'était le meilleur choix que j'ai jamais fait. » Si vous avez reconnu 5 signes ou plus chez quelqu'un de proche, vous vivez avec un sans-âme et vous êtes drainé. Depuis combien de temps? Des années? Des décennies? Et vous êtes fatigué, épuisé, vide, parce que votre sang divin est aspiré, systématiquement. Et vous avez 2 choix. Continuer, faire semblant de ne rien voir, attendre que ça change, et être drainé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ou partir, couper les ponts, protéger. Et réveiller votre sang divin, et enfin vivre comme une âme rare doit vivre, vibrante, protégée, imparable. Elena Blavatsky a écrit en 1891, quelques jours avant de mourir. Les sans-âmes ne sont pas des ennemis, ce ne sont que des vides, des écorces. Et les écorces font ce que font les écorces. Elles cherchent à se remplir, et elles ne trouvent jamais, parce que le remplissage vient de l'intérieur. Et ils n'ont pas d'intérieur. Alors ils drainent de l'extérieur. Éternellement, sans satisfaction, sans fin. N'ayez pas pitié, n'ayez pas de colère. Protégez simplement votre âme, parce que votre âme est tout. Et vous ne pouvez pas donner ce qui est à vous, à ceux qui ne l'ont jamais eu. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré là-dessous. Le Super Thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre les âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, il s'agit de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es réellement ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Combien de ces 9 signes avez-vous reconnus chez quelqu'un de proche? Écrivez le numéro dans les commentaires. Et si vous avez reconnu les 9, écrivez sans âme. Parce que d'autres âmes rares ont besoin de savoir. Ont besoin de savoir qu'elles n'imaginent pas, qu'elles ne jugent pas, qu'elles voient la vérité. Et quand vous vous reconnaissez ici, l'isolement diminue, le doute diminue, et le courage de protéger votre âme augmente. Parce que vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas fou. Vous vous êtes juste réveillé, et maintenant vous voyez.